Parashat Chaye Sarah. Le pasuk dit au début de la paracha, Vayu Chaye Sarah. Ils furent les années de vie de Sarah. Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim, 127 ans. Shene Chaye Sarah. Voilà les années de vie de Sarah. On va commencer avec le Chida, qui fait remarquer quelque chose d'intéressant. C'est que le mot Vayu, il se lit à un endroit comme à l'envers. Ça veut dire, si on prend la lecture normale, ça fait Vav, Yud, He, Yud, Vav. Ça se lit donc Vayu, ils furent, les années de Sarah. Et si on prend les lettres, les dernières lettres à reculons du mot Vayu, donc c'est aussi Vav, Yud, He, Yud, Vav, hop, ça fait aussi Vayu. Pourquoi? Le Chida dit que c'est pour nous faire une allusion que les années de Sarah, qu'on les voit à l'endroit comme à l'envers, on va dire plus largement, que ce soit les années où tout coulait normalement, ou alors les années où tout coulait anormalement, et bien aux yeux de Sarah, toutes ces années étaient donc toutes les mêmes, que pour le bien. Or on sait que on peut scinder la vie de Sarah en deux. Jusqu'à 90 ans, elle a eu beaucoup d'épreuves. En particulier, elle était stérile. Et à partir de 90 ans, jusqu'à 127 ans, eh ben, elle a eu un enfant. Et sa vie était jolie, entre guillemets. Eh bien, le pasuk, à travers ce mot-là de Vaïyu, il vient nous dire que non, à ses yeux, que ce soit les dernières années, ou même les premières années de galère, entre guillemets, pour elle, c'était pas de la galère, c'était les tova, pour le bien. Et d'ailleurs, on retrouve ce même principe à travers les mots de Rashi. Parce que Rashi fait remarquer que le pasuk, il se répète, Vaïyu Chaye Sarah. Il furent les années de Sarah, 127 ans. Et après, le pasuk qui répète encore, il continue en terminant, Shene Chaye Sarah, les années de Sarah. On a compris que c'est les années de Sarah. Rashi il explique que pourquoi on répète, c'est pour dire que Kulan Shavin Letova. Toutes ces années, Vaïyu Chaye Sarah, elles étaient que pour le bien. Kulan Shavin Letova. Il fait remarquer Rav Elimelech Mizerman que si on prend les rachets tevot de ce que dit Rashi, Kulan, Kaf, Shavin, Shin, Lamed, Letova, ça fait, dans le désordre, le mot Sechel. Sechel, c'est quoi? C'est l'intelligence. On va dire une réflexion rouchani. Quand on a une réflexion rouchani sur notre vie, et c'est celle que Sarah a eue, elle s'est aperçue que toutes les années de sa vie étaient les mêmes. Toutes étaient pour le bien. Que ce soit les dernières, et même les premières, ou dans lesquelles il y avait des épreuves. Ça rejoint exactement ce qu'on a dit. On rencontre ce même principe encore dans un passage de la paracha la semaine dernière, que c'est marqué à propos d'Avraham Avinu, Tika ver beseva tova. Tu vas être enterré dans une vieillesse heureuse. Et Rachid explique pourquoi c'est pas ceux qui nous disent ça. C'est pour nous dire que Bémet, Avraham, il aurait dû mourir à 180 ans. Et il est mort à 5 ans avant, 175 ans. Pourquoi? Chez Lo, Iré, Esav, Yotse, les Tarboutra. Pour pas qu'il voie Esav partir en cacahuète, on va dire. Partir dans le mauvais chemin et faire que des bêtises. Alors, les Mefarchim, ils demandent, je comprends pas, qu'est-ce que ça change aux yeux d'Avraham? Avraham Avinu, quand il va arriver là-haut, il va voir Esav à 120 ans. Et Avraham Avinu, quand il va arriver là-haut, il va voir que Esav, ça va pas. Donc, qu'est-ce que ça change de le faire partir avant de ce monde, sachant que même après, il va voir le fait que son petit-fils, Esav, eh ben, il va mal tourner. La réponse, c'est que si il avait vu ça, Beolamazé, entre guillemets, avec un regard limité, hein, façon de parler, parce qu'Avraham Avinu, c'est quelqu'un, on ne peut pas parler de lui, hein, et ben Bémet, il aurait eu du mal. Maintenant qu'il est parti là-haut, on l'a fait partir 5 ans avant, et ben il a un regard encore plus rouchani, et il va s'apercevoir que Bémet, ce Esav qui était dans sa vie, quelque part, il correspond à un tikkun bien particulier, même s'il va sortir les taboutra. Et ben, même comme ça ne va pas le casser, parce qu'il va comprendre maintenant tout le but de ce Esav et tout le but des difficultés qu'il a pu traverser. Et de façon générale, c'est le même principe pour nous. C'est que même quand on a des difficultés dans la vie, il faut les reconsidérer, avoir un regard rouchani. C'est facile à dire, hein, mais quand on est dans les situations difficiles, là c'est un peu difficile d'y penser, mais Bémet, avec une réflexion, il faut être conscient que Bémet, tout ça c'est pour le bien.
Alors à ce sujet, on raconte une histoire que pendant la Shoah, il y avait toute une communauté qui devait partir. Elle a été amenée dans un camp. Et avant d'être malheureusement mise à mort, il y a le Rav qui a pris la parole devant toute son assemblée, toute sa communauté, qui lui a demandé de dire quelques mots avant de partir de ce monde. Il y a une chizouk, comme on dit, pour se renforcer comme ça. Et il a dit, regardez, c'est très difficile ce qu'on va vivre maintenant, on va se faire tuer, mais sachez que dans quelques instants, dans quelques moments, notre regard, il va être complètement différent. Maintenant, on voit la difficulté, c'est une difficulté redoutable, terrible, on ne peut pas faire pire que ça, la mort. Mais quand on va arriver là-haut, on aura un regard complètement différent et on va comprendre que Bémet, à la fin, c'était que pour le bien. C'est pour un autre sipour, je termine avec celui-là. En fait, on parle beaucoup dans la paracha de Siduchim, comment on a trouvé une femme pour Yitzhak, Rivka. Eliezer, l'histoire avec Eliezer qui a fait tout pour chercher Rivka pour Yitzhak. Alors à ce sujet, on raconte une histoire d'une Bachoura, une fille, qui pendant longtemps elle a cherché à se marier et ça n'a pas marché. Elle a commencé à travailler, bibliothécaire, mais elle voyait au bout de quelques temps que Bémet, c'est pas comme ça qu'elle va réussir à se marier, à avoir une certaine somme pour pouvoir se marier. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de foi en Hachem, qui priait beaucoup. Mais arrivé à un certain niveau de prière, elle s'est aperçue que, et de ishtadlut comme on dit, elle s'est aperçue que Bémet, c'est pas comme ça qu'elle va réussir à se marier. Alors elle a pris son stylo, elle a pris une feuille, elle s'est adressée à Kulbourou. Elle a écrit comme ça, Maître du monde, moi je veux absolument me marier avec quelqu'un qui est dans le bon derer, avec des bonnes midotes, un ben Torah comme on dit. Je ne trouve pas. J'ai fait ishtadlut, j'ai travaillé, mais c'est difficile. Toi qui as créé le monde, qui le fait tourner, qui donne la santé, qui donne la réussite, qui donne la richesse, qui donne la parnassa, qui donne un bon mari, envoie-moi un bon mari. Je veux faire ta volonté. Aide-moi, Hachem. Et il a signé son prénom. Shina Myriam, je crois. Elle a mis sa lettre dans une enveloppe. Elle a marqué Lirvod Boré Olam, en l'honneur du maître du monde. Et elle est sortie dans la rue, en fait c'était du côté de Myre, à la frontière de Pologne. Et c'était un jour venteux. Elle avait sa lettre dans la main et avec le vent, elle a lâché sa lettre qui s'est envolée. Elle a fait une fila pour que sa requête soit écoutée. Et voilà, c'est une belle histoire, que quelques heures, quelques jours après, un bachour de la Yeshivat Mir, qui était pas très loin, il était en train d'étudier, et puis il a eu besoin de s'aérer pour pouvoir bien se concentrer sur une suga, sur un sujet dans la Gemara, et il tombe sur cette lettre, et il voit marqué dessus Lirvod Boré Olam, et il est épaté par le titre de la lettre. Il ouvre, et il voit le texte éloquent. Et comme ça, il va voir son Rosh Yeshiva. Et ce Rav Yaakov Kamiensky, c'est un grand Rosh Yeshiva, qui était aussi un Rosh Yeshiva aux États-Unis, dans une chute de l'école. Et il lui dit, voilà, regardez, Rav, j'ai vu cette lettre, qu'est-ce que vous me conseillez? Le Rav, il a dit, renseigne-toi exactement. Et voilà qu'il s'est renseigné, et il s'est aperçu que cette dame-là, elle voulait se marier. Mina Shamaim, le Shido s'est fait et ils se sont mariés et c'est devenu quelqu'un de très très grand, le Rav justement, de ce Rav Yaakov Kamiensky. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Je ne dis pas qu'il faut écrire des lettres à Hachem et comme ça les envoyer dans le vent, mais on apprend de cette histoire-là combien il faut s'en remettre à Kulbourou, Sicha, comme c'est marqué dans le paracha, Yitzhak, la Soar Basadei, Yitzhak il est parti parler à Hachem dans le chant, dans le sens où les Chamim disent que la Kavana, c'est pour dire qu'il a fait une prière, et c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a une prière de Mincha. Eh bien, il faut s'adresser à Hachem. Quand on a fait Ishtadlut, il faut la faire, Ishtadlut, mais il faut savoir que cette Ishtadlut, c'est pas elle qui fixe les choses,
c'est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, et on peut, kaviachol, influencer ce Ratson, cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, à travers notre prière. C'est une force Atsuma, il dit le Chazon Ish à ce sujet, la Tfila, mate oz beyad kol adam. Littéralement, c'est un bâton puissant dans la main de tout un chacun. V'yachol shiftar libo b'Hashem, car yatzliach. Et plus il met sa confiance dans Hachem, et plus il va réussir. Et ben c'est pareil. Pour cette fille-là qui voulait chercher un chidour, elle a fait une fille-là du plus profond de son cœur. Et ben nous aussi, si on veut que les choses elles avancent, on doit parler à Hachem, s'en remettre à lui, pas se dire c'est grâce à moi, grâce à ma force, grâce à mon intelligence, ma richesse, etc. Non, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et à Hachem, grâce à ça, on aura la Yeshua, les Besorot Tovot, Shabbat Shalom.